Flash Actu Ukraine. 3 points essentiels à retenir de la journée du 2 juin 2023. Situation militaire. Pour la 6e nuit consécutive, des tirs de missiles et de drones russes ont continué à frapper Kiev, causant 2 blessés selon le parquet général ukrainien. Les bombardements russes ont également blessé 16 personnes jeudi dans la région de Kherson. Selon le gouverneur de l'oblast, Oleksandr Prokudin, sur Telegram, il indique que l'ennemi a lancé 81 attaques au cours de la journée et que la ville de Kherson a été visée 9 fois. L'armée russe annonce avoir frappé des batteries de défense antiaérienne en Ukraine et atteint toutes les cibles avec des armements précis et à longue portée. Selon les autorités militaires ukrainiennes locales sur Telegram, le port de Berdiansk, situé dans l'oblast de Zaporijia, est occupé par les forces russes. Il a été le théâtre de plusieurs explosions vendredi. Il convient également de signaler des attaques de plus en plus nombreuses sur le sol russe, mais non revendiquées par Kiev. La région de Belgorod par exemple, qui borde l'Ukraine, fait l'objet de frappes d'une intensité sans précédent depuis plusieurs jours. Selon le Centre de la résistance nationale ukrainien, Moscou aurait décidé d'y déployer une unité des forces spéciales. 2 drones ont également frappé des installations pétrolières dans l'oblast russe de Smolensk, mais aucun blessé ni incendie n'ont été signalés. Les attaques ont eu lieu à Divassi et à Peresna, 2 localités proches de Smolensk, situées à 270 km de la frontière ukrainienne. Soutien international. La Banque européenne d'investissement a accordé jeudi une enveloppe de 50 millions d'euros à l'agence ukrainienne pour la reconstruction et le développement des infrastructures. Cette aide vise à soutenir l'Ukraine dans le remplacement des ponts détruits par des installations provisoires. Contexte géopolitique. Volodymyr Zelensky a reconnu que l'Ukraine ne pourra pas devenir membre de l'OTAN tant que la guerre contre la Russie se poursuivra. Il a déclaré aux journalistes à Kiev, en présence de son homologue estonien Alar Karis, que l'Ukraine ne souhaite pas impliquer les pays de l'OTAN dans une guerre et qu'il est conscient que l'adhésion à l'OTAN est actuellement impossible en raison de la situation conflictuelle en cours. Cependant, Zelensky a souligné que cela ne signifie pas que l'Ukraine ne souhaite pas rejoindre l'OTAN, mais simplement que les circonstances actuelles rendent cela impossible. Affaire à suivre, à lundi.